Amen. Amen. Luc 14, 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs de haies, et ceux que tu trouveras, contrains-le. Dis après moi, contrains-le. Contrains-le. Fais encore comme un vivant, répète-le comme un vivant, contrains-le. Donne-moi encore ta voix comme un vivant, contrains-le. Contrains-le. Oui, contrains-le à faire quoi? D'entrer afin que ma maison soit remplie. Que Dieu nous bénisse et nous révolutionne par sa parole. Amen. Tu peux te rasseoir. Okoikovanda. Anagazo. Anagazo. Et notre prochaine étape. Ezali etando nabiso yasika. Que Dieu bénisse la chorale. Amen. 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 Je disais, c'est notre prochaine étape. Ezali etando nabiso yasika. Suivez-moi très bien dans ces quelques minutes. De ces longs enseignements qu'on a commencé sur la royauté. Ses assistants et ses interdits. Et nous avons commencé à parler sur le premier assistant de la royauté qui est le service. Et le service nous a amené chez l'esprit cathargéo que je crois que nous avons vaincu. Amen. Amen. Cathargéo qui fait que tu es là mais inutile. Tu es là mais inopérant, inactif, sans résultat, sans rendement. Parce que plusieurs pensaient que la vie chrétienne s'arrête juste à venir à l'église, s'asseoir, dire Amen. Alors qu'au-delà de ça, nous sommes de rois et des prêtres au service de Dieu. Amen. Amen. J'entends ça prophétiquement. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Dis-lui, je te bénis. Et je bénis ton service dans la maison de Dieu. Tu peux bien le faire encore. Tu peux bien le faire. Dis-lui, je te bénis. Et je bénis ton service dans la maison de Dieu. Qui acclame très fort. Qui acclame très fort. Qui acclame très fort. Alors, s'il vous plaît, nous introduisons cet avant-midi cette pensée. Amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire pour clôturer à ce niveau? Ma fille Esther, on ne peut pas parler du service de Dieu. On ne peut pas conclure sur les services de Dieu sans parler du service des services. Alléluia. Amen. J'aimerais attirer ton attention au service que tu rends dans l'église, à la chorale, au protocole, au partenariat, à l'évangélisation, aux médias, à la table de la littérature. C'est un niveau. Suivez-moi très bien. Il y a un autre niveau. C'est celui que nous abordons cet avant-midi. On l'appelle le service des services. Alléluia. Amen. On l'appelle autrement aussi l'ultime service. Je l'appelle enfin Roxane, la mère des services. Alléluia. Amen. Il y a le service que chacun de nous fait dans la commission où Dieu l'a mis. Mais retenez-le, il y a le service des services. Amen. Amen. Il y a l'ultime service. Il y a la mère des services. Et c'est là où nous allons nous atteler pendant ces quelques dimanches. Amen ou pas amen? Amen. Lève tes deux mains, fais déjà cette prière. Avant qu'on aille plus loin. Fais bien, fais bien, fais bien. Dis après moi, précieux Jésus. Précieux Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Là, tu parles à toi-même, tu ne parles pas à Jésus.
Fais-le encore bien, précieux Jésus. Précieux Jésus. Aide-moi. Aide-moi à remplir le service des services. L'ultime service. La mère de service. Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus. Tu me donnes ton meilleur. Amen. Amen. Commençons par là. Matthieu 28. 19 à 20. Un passage que tout le monde connaît. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen ou pas amen? Amen. Le service de service. L'ultime service. La mère de service. C'est l'évangélisation. Amen. Là, on ne me donnera pas amen, je sais. Je répète encore. L'ultime service. La mère des services. Le service de service. C'est quand et les protocoles, et les choristes, et les intercesseurs, et les partenaires, et la technique, et les médias, et le protocole suivant, et la chorale, et les prédicateurs. Nous disons, au-delà de ce que je fais pour Dieu dans l'église, je suis obligé de présenter Christ à plusieurs. Alléluia. Amen. Je répète encore. Le service de service, c'est l'évangélisation. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu sers au protocole, tu sers à la chorale, tu sers aux médias, mais tu négliges l'évangélisation, Dieu verra que par rapport à ta responsabilité dans l'église, tu es correct. Mais par rapport à la commission générale, tu es nul. Amen ou pas amen? Amen. Donne-moi amen, on va quelque part. Donne-moi amen. Donne-moi amen, on va quelque part. Oui. Tu sais, il faut aimer suivre de tels enseignements. Ça va te ramener dans l'essentiel de la vie chrétienne. Ça va te ramener dans ce que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Je répète encore. L'ultime service, c'est l'évangélisation. Amen. Amen. Est-ce que je dis que tu puisses quitter ta commission? Suivez-moi bien dans ce premier jour. Je ne t'ai pas dit de quitter ta commission. Reste dans ta commission, mais sois engagé aussi à l'évangélisation. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi Dieu nous a donné ces sous-thèmes dans la case. Alors quand Jésus dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire c'est un ordre. Alléluia. Amen. L'évangélisation, je te le rappelle encore, c'est un ordre. Tu écris ça? C'est un ordre. Star. L'évangélisation est un ordre. Dis après moi ordre. Retourne-moi ordre. Plus que ton voisin ordre. Amen. L'évangélisation est un ordre. Je vais plus loin. L'évangélisation est un impératif. Plus tu écris, ça reste en toi. L'évangélisation est un ordre. L'évangélisation est un impératif. Je vais plus loin. L'évangélisation, c'est une urgence.
Alléluia. Amen. Je répète encore. L'évangélisation est un impératif. L'évangélisation, c'est un ordre. L'évangélisation, c'est un impératif. C'est une urgence. Que Dieu nous réveille sur ces choses. Alléluia. Amen. Donc quand toi tu te préoccupes de tes problèmes, de tes combats, de tes difficultés, Dieu aussi attend que tu te disposes comme un instrument par lequel les âmes seront sauvées. Amen. Amen. J'insiste encore. Suis-moi bien en ce premier jour. Au-delà du service que chacun de nous rend dans l'église, ministre, protocole, femme glorieuse, partenariat, média, protocole, chorale, il y a le service de service. Il y a la mère de service. Il y a l'ultime service. C'est l'évangélisation. Amen. Et l'évangélisation, c'est un ordre. C'est un impératif. C'est une urgence. Donne-moi amen et puis on va avancer. Amen. Donne-moi bien amen, on avance. Amen. C'est une urgence. Dieu attend de sauver plusieurs au travers de toi. Tu vas comprendre ça. On peut avancer. Prenons le deuxième texte. Jean chapitre 15. Je vais répondre au ministre Évariste à quelque chose qu'il a dit ici le dimanche où il a prêché. Jean chapitre 15, le deuxième verset. Lisons un peu rapidement. Jean 15. Jean 15, 2, 5. Écrivez déjà ces 4 versets. Jean chapitre 15. Le deuxième verset, le 5e, le 8e, le 16e. Asharadobo. Alléluia. Rawide wesado asharabano. Raso de glory do feshaklo brentagis. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit quoi? Lisons comme des vivants. 1, 2, 3. Non, vous ne me rassurez pas. On peut lire comme des vivants. 1, 2, 3. Oui. Qui porte du fruit, il fait quoi? Il les mande afin qu'ils portent encore plus de quoi? De fruits. Le 5e verset. 5e verset, 1, 2, 3. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. La suite c'est vous? 1. Oui. Porte combien? Beaucoup de fruits. Dis après moi beaucoup de fruits. Bambouma ebele. Aide-moi encore. Dis après moi beaucoup de fruits. Bambouma ebele. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. 8e verset. Molongo na mwambe. On peut aller? 1, 2, 3. Non. J'ai aimé comme on a commencé l'écoute. Tu as prié en touchant ton voisin. Je veux que tu touches la main de ton voisin pour le réveiller un peu. Fais bien cette lecture de manière prophétique. Nous allons quelque part dans quelques minutes. Hein? Allez, vas-y. 1, 2, 3. Maintenant, dis-lui si tu portes beaucoup de fruits. Continue la lecture. Si vous portez beaucoup de quoi? De fruits. 16e verset. Suivez bien cette introduction. Ces textes vont nous aider pendant le mois. 16. 1, 2, 3. Qui comprend cette chose? Ce texte est extraordinaire. Si tu veux, acclame, il n'y a pas de problème. L'évangélisation aussi ajoute à ce que je t'ai dit. L'évangélisation aussi, c'est la vision suprême. C'est la vision suprême. Ça veut dire dans
tout ce que Dieu peut nous demander de faire. Suivez bien cette introduction. Suivez très bien cette introduction. Dans tout ce que Dieu peut nous demander de faire, s'il vous plaît, avec l'œil spirituel, vous verrez que Dieu tient aux âmes. Vrai ou faux? Amen. S'il vous plaît, dans tout ce que Dieu peut nous demander de faire, nous nous rendons compte que Dieu tient aux âmes. Je répète encore, dans tout ce que Dieu peut, même quand Dieu te donne une vision, une prophétie, un message sur quelqu'un, tu verras le fond. Dieu vise une âme. Amen ou pas amen? Maintenant, le texte dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Écrivez d'abord ceci. Lorsqu'on parle du fruit, Maman Daniela, le fruit ici veut dire une variété de résultats. Suivez bien ma base. Suivez très bien cette base. Je l'enseigne de manière que ça reste sur vous. Le fruit ici, oh, je sens Dieu parmi nous. C'est la variété des résultats. Ça veut dire, Maman Béa, quand tu es disciple de Christ, ce que Christ attend de toi, c'est une variété, suivez-moi, des résultats. Alléluia. Amen. Dans cette variété, il y a ta vie de prière qui doit grandir. Il y a ton intimité qui doit aller en profondeur. Il y a des aspects de ta vie qui doivent changer. Mais il y a aussi les âmes que tu as gagnées, que tu dois présenter à Christ. Tu vois comment Amen devient difficile, hein? Dis à ton voisin, tu dois porter des fruits. Oh, s'il te plaît, dis-lui, tu dois porter des fruits. Dis-lui encore bien, tu dois porter des fruits. Non seulement tu dois porter des fruits, mais le fruit doit demeurer. C'est ma prière pour vous. Nous sommes pendant le mois de l'église et du mandat. Et Dieu nous a dit, en ce mois-ci, il y aura fécondité. Je prie pour toi, pour que tes fruits puissent demeurer. Et quand je parle de fruits qui demeurent, je reste vraiment dans la direction des âmes. Que les âmes que tu vas évangéliser, que les âmes que tu vas prêcher, que les âmes que tu vas attirer en ces lieux. C'est ma prière pour toi, que ces âmes demeurent en Christ. Que ça soit pour toi des fruits qui vont demeurer. En cela, ton Père sera glorifié. Mais aussi tout ce que tu demanderas, il est écrit, il le fera en ta faveur. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui l'évangélisation. Dis-lui encore bien l'évangélisation. Dis-lui encore bien produire le fruit. Dis-lui ça, porter le fruit. Lorsque Madame Mindo, vous qui aimez les choses de Dieu, lorsque Dieu bénit Adam et Ève, Marie-Jo, qu'est-ce que Dieu leur dit? La Bible dit, puis Dieu le bénit. Et Dieu dit. On y va? Allez-y. Puis Dieu le bénit. Et Dieu dit quoi? Soyez faits. Féconds. C'est-à-dire, soyez productifs. Amen ou pas amen? Amen. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ça veut dire la vie
est dans la multiplication. Et Mary, une vie qui ne se multiplie pas. Alex, une vie qui n'augmente pas. Brunel, une vie qui n'augmente pas. Il y a un ça ne va pas. Soyez féconds. Fécond ici, en hébreu veut dire para. Para veut dire augmenter. Suivez bien cette base. Augmenter. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas la stagnation. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, doit connaître l'augmentation. Écoute ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tu es sauvé. Demain, 2 autres personnes sont sauvées par toi. Bon. Si c'était que tu auras le mariage, je sais que là tu allais dire amen. Je comprends. Mais je répète, l'augmentation, c'est qu'aujourd'hui, toi tu es chrétien, mais dans 3 mois, 4 âmes sont sauvées par toi, 5 âmes sont sauvées par toi, 10 âmes sont sauvées par toi. Que Dieu nous réveille pour que nous acceptions ce message. Alléluia. Amen. Soyez féconds. C'est-à-dire soyez productifs. Aide-moi. Regarde ton voisin, dis-lui, depuis janvier, juste ça c'est quel mois? Juillet. Pose la question à ton voisin. Dans 7 mois, tu as produit combien de fruits? Demande-lui encore, dans 7 mois, tu as produit combien de fruits? Ça me dérange. Dis encore à ton voisin, dans 7 mois, tu as porté combien de fruits? Tu as produit combien de fruits? Maintenant, la même personne, pose-lui la question. Dans 7 mois, tu as prié combien de fois pour ta vie? J'aime ces amens là, ma fille. Aujourd'hui, je cherche les amens, mais ça ne vient pas. Alléluia. Amen. Aide-moi encore, regarde ton voix. Dis-lui, dans 7 mois, tu as produit combien de fruits? Maintenant, demande-lui, dans 7 mois, tu as prié combien de fois pour ta vie? Allez, lisons-les autrement. Dans 7 mois, Marie-Jo, tu as gagné combien d'âmes à Christ? Mais tu as prié pour ta vie combien de fois? Moi je te réponds. Ta vie là, tu as même fait une surdose de prières, de retraites, de jeûnes, de semences et de amen. Mais les âmes, 0. Je sais que Dieu te parle. J'ai dit, je sais que Dieu te parle. Même toi qui me suis en ligne, je sais que Dieu te parle. Qui veut rester improductif? Improductif, ça tu ne produis pas. Qui veut être productif? Je vais le voir. Maintenant, Madame Lomo, comprenez dans ce passage ici. Quand la Bible parle d'être productif, ça veut dire aussi en augmentant, en te multipliant, tu dois te multiplier selon ta race. Parce que d'Adam et Ève, ce ne sont pas les animaux qui sont sortis d'eux. C'est aussi des hommes comme eux. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi. Quand tu dois te reproduire comme il faut, la bonne façon c'est quoi? Si tu es avocat, tu dois reproduire d'autres avocats comme toi. Vous n'êtes pas là, Seigneur mon Dieu. Vous n'êtes pas là, Seigneur mon Dieu. Je répète, si tu es banquier comme Sanders, tu dois reproduire des banquiers comme toi. Est-ce que vous entendez? Amen. Sinon, tu ne te reproduis pas comme il faut. Imaginez-vous une femme enceinte. Au lieu d'accoucher un enfant, elle accouche un animal. Répondez-moi non?
Au lieu que ça soit un enfant, un humain, c'est un animal. Répondez-moi s'il vous plaît. Vous allez trouver ça normal? Aidez-moi, non? Est-ce que vous allez trouver ça normal? Voilà la logique de Dieu. C'est que les humains doivent reproduire des humains. Vrai ou faux? Maintenant, si Dieu nous appelle à porter du fruit, ça veut dire tu dois reproduire selon ton espèce. Tu dois reproduire selon ta nature. Tu es homme d'affaires. Tu dois amener d'autres hommes d'affaires à Christ. Ah mon Dieu. Donc comme Maman Daniela est comme ça, tant que cette année va se terminer, si elle ne gagne pas les gens de son entreprise à Christ, elle a échoué. Si ministre Mamirit ne gagne pas des banquiers ou des banquières, si ça se dit comme elle a fait quoi? Elle a échoué. S'il ne gagne pas des enseignants comme lui, il a fait quoi? Il a échoué. Chacun dans son domaine doit produire selon son espèce. Amen ou pas amen? Amen. Regarde-moi, dis encore à ton voisin, dis-lui l'évangélisation. Dis-lui l'évangélisation. Dis-lui encore bien l'évangélisation. Je vais t'enseigner ça tout ce bon. Et tu vas prendre goût à ce message. Yes. D'ailleurs, la maturité, c'est quand tu sais que je pars pour qu'on m'enseigne sur l'évangélisation, mais tu es dans l'empressement de venir à l'église. Amen ou pas amen? Terminons peut-être pour aujourd'hui. Et la Bible dit, un jour, Jésus, ministre Évariste nous a parlé de ça ici un jour. Un jour, Jésus arrive quelque part, il trouve les figuiers. Bon, d'abord, je pose la question. Répondez-moi d'abord. Le fruit du figuier, on l'appelle comment? Les figues. Ça existe, ça se vend facilement? Hein? Chez les Arabes. Qui a déjà mangé ou goûté aux figues? Parce qu'au fait, un moment, je me suis posé la question. Comment se fait-il que... dans la Bible, on a trop parlé. Vous ne vous êtes pas rendu compte de ça? Parce qu'à un moment, je me suis posé d'abord la question. Bon, les fruits là même. Il est comme l'orange, il est comme la mandarine. Qui a vu qu'on a trop parlé du figuier dans la Bible? Trop. Figuier, 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 figuier. C'est quel fruit que Jésus voulait manger? Et ce que j'aime, Maman Patricia, vous connaissez ce texte. La Bible dit, Jésus savait que c'était la saison où le figuier, suivez-moi, ne pouvait pas produire. Vrai ou faux? Mais parce que Jésus ne trouve pas le fruit, il a vu le feuille, mais il n'a pas vu le fruit. Il maudit. Quand vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, on parle de cette histoire de deux manières. Dans Matthieu, la Bible dit que le fruit ne naisse pas de lui. Dans Marc, Jésus dit qu'on ne mange pas de son fruit. J'ai aimé ce que le ministre Évariste nous avait dit. Dans la Bible, tout arbre qui n'est pas productif, Dieu l'a jugé sévèrement. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi Jésus on dit les figuiers? Parce qu'il sait que ce n'est pas sa saison.
Et puis quand... Non, Jésus est extraordinaire. Jésus maudit. Quand les gens sont étonnés, ministre du ciel, Jésus les ramène. Oh, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz, est-ce que c'est... Il faut des fois bien lire la Bible. Jésus, d'où nous sommes partis et là où nous en sommes, Dieu m'a ouvert l'esprit. Amen. Et je te montre. Parce que Jésus savait que ce n'était pas la saison pour le figuier de produire de fruits. Jean 3,7. Je réponds au ministre Évariste. C'est un bonus de l'enseignement. Et puis on continue. Genèse 3,7. J'aime les Écritures. Que personne ne mange de son fruit. Qu'aucun fruit ne naisse de lui. Pourquoi Jésus maudit les figuiers? Voilà la réponse, ma gloire. Quand ils ont mangé le fruit, la Bible dit quoi? Aidez-moi. Il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. La suite. Et ayant cousu. Ah, je me suis trompé d'auditoire. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent de quoi? Des ceintures. C'est là où avait le problème. Le ministre lui est arrivé. Alléluia. Il n'y a que les aigles pour arriver. Alléluia. Alléluia. J'attends que ton esprit arrive. Alléluia. C'est là où le problème a commencé. Parce que quand ils pêchent, ils se retrouvent nus. Ils cherchent les moyens de s'auto-justifier, de s'auto-blanchir, de couvrir le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au figuier, ils prennent les feuilles, ils se couvrent. Maintenant, comme Jésus, au commencement était la parole, il était là. Il a vu ce que Adam et Ève ont fait. Yesu akangela figuier kanda. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Jésus était resté en colère contre à chaque fois que Jésus regarde les figuiers, il se rappelle que dans Genèse, Adam et Ève ont voulu s'auto-justifier, se décharger du péché en utilisant le feuille du figuier. Maintenant, quand Jésus retrouve les figuiers, il dit d'ailleurs même, comme tu n'as pas les fruits, je vais m'accrocher qu'à ça pour te donner ma sentence que j'avais prévue depuis. Je dois te donner ma sentence. Qu'on ne mange pas de tes fruits, que les poids de fruits ne sortent pas. Donc tout ce que Dieu dit, Jésus dit après, oh la foi, oh, ça c'est autre chose. Le problème c'est quoi? Quand Jésus regarde les figuiers, écoute, Jésus se rend compte que les figuiers voulaient prendre sa place. Tu n'as pas compris. Le figuier voulait prendre sa place. Les figuiers voulaient jouer son rôle. Les figuiers voulaient jouer le rôle de Jésus. Il dit non, tu ne peux pas prendre ma place. Le jour où il a les figuiers en face, qu'on ne mange pas de tes fruits. Qu'on ne mange pas de tes fruits. Le problème c'est quoi? Je dois te régler le compte depuis Genèse. Qui reçoit la grâce? Amen. Très profond. Dis à ton voisin, allons gagner des âmes. Dis-lui, allons gagner des âmes. Dis-lui, allons gagner des âmes. J'actualise pour te dire, Omoni, hein? Maintenant que Dieu nous parle d'aller évangéliser, toi tu veux conclure les choses autrement. Jésus va enregistrer ça.
le moment viendra où il va te rappeler. Mon serviteur d'ailleurs avait dit. Mon serviteur d'ailleurs avait insisté. Mon serviteur d'ailleurs avait enseigné. Mais toi, tu as fait autre chose. Suis-moi. Papa Emile, vous entendez ces choses? Il y a toujours un temps où Jésus revient pour te poser la question. Tu as fait quoi? Nike, tu as fait quoi? Grâce, tu as fait quoi? De tous les enseignements que je t'ai envoyés. Dis à ton voisin, allons évangéliser. Tu lui as mal dit, allons gagner des âmes. Dis-lui, Jésus attend de nous les fruits. Dis-lui, allons gagner des âmes. Dis-lui encore bien, allons gagner des âmes. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Regarde, on va dire, lui, je ne veux pas être les figuiers. Non, dis-lui, je ne veux pas être comme les figuiers. Dis-lui encore bien, je ne veux pas être comme les figuiers. Dis-lui encore bien, je ne veux pas être comme les figuiers. Dis-lui encore bien, je ne veux pas être comme les figuiers. Sinon, un temps viendra où Jésus te redemandera les comptes. Les figuiers a voulu prendre la place de Jésus. Il n'y a pas de justification sans d'abord la rédemption. Tu as bien fait d'écrire des choses. Il n'y a pas de justification sans rédemption. Maintenant, qu'est-ce que Adam et Ève ont voulu faire? Adam et Ève ont voulu se justifier avant la rédemption. Non. Jésus doit d'abord accomplir l'œuvre de la croix pour que par cette œuvre, moi et toi, nous soyons justifiés. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste regarde Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte. Écoute-moi. Le feuille du figuier allait que couvrir le péché. Mais l'agneau de Dieu, lui, peut ôter le péché. Qui entend ces choses? S'il te plaît, dis à ton voisin, allons gagner des âmes. Sans rédemption, il n'y a pas de justice. Il faut d'abord la rédemption, ensuite la justification.